Et pas du tout, bonjour, je m'appelle comme ça, applaudissez-moi, je fais un super travail. Même si effectivement on fait un super travail et que ça fait du bien, que vous le sachiez et que vous nous applaudissiez. Je ne remets pas ça en question non plus et que c'est peut-être important aussi de nous présenter. Donc en 2 mots, je vais quand même nous présenter. Accueil et sérénité, ce sont donc les gens qui sont chargés d'accueillir sur cette place, de permettre que les gens soient accueillis sur cette place, que les commissions qui les accueillent puissent faire leur travail sereinement. Donc c'est une commission qui est chargée de faire régner la sérénité, de la préserver, de la promouvoir. Dans d'autres lieux, on appelle ça un service d'ordre, mais on n'aime pas l'appeler comme ça parce qu'on ne pense pas que ce soit exactement ce qu'on essaye de faire. Voilà. Après, donc, je pense qu'il y a des choses qui doivent être débattues ce soir, et moi j'aimerais bien qu'on commence à en débattre à nos tours de parole. Je pense qu'on doit se poser des questions qui ont été posées sur certains fils de discussion d'Intercom, sur qu'est-ce que le mouvement, qu'est-ce que l'organisation, qu'est-ce que le collectif. Y a-t-il une différence? Y a-t-il un collectif qui est compris plus largement dans un mouvement, etc. Des choses comme ça. Est-ce que les différents pôles qui travaillent sur les médias et la communication sont des organes indépendants, ou est-ce qu'ils doivent être entièrement au service et donc d'une certaine manière inféodés aux autres commissions, afin qu'il y ait une grande transparence sur ce qui se passe, afin que quand on publie sur les fils de discussion un communiqué de presse, proposition, eh bien, il soit relayé, soit discuté, et qu'ensuite il existe ou qu'il n'existe pas parce qu'il a été discuté. Et plein d'autres questions que j'espère vous allez poser ce soir et dont on pourrait discuter. Je pense que ça serait vraiment important. Oui, donc Maxime aussi accueille et sérénité. Moi je vais exactement dans le même sens qu'Iwan pour dire que ces questions-là, et c'est pour ça qu'il faut se mettre d'accord sur comment va fonctionner cet AG. Il faut qu'il puisse y avoir des questions de l'Assemblée et qui puissent être répondues aussi par les différentes commissions et qu'on puisse avancer très rapidement. Sinon, encore une fois, on va ne faire que parler sans prendre de décision. Cette première décision, moi, que j'aimerais bien qu'on prenne, c'est ne pas avoir peur du politique. C'est une chose qui est absolument essentielle. Il faut repolitiser ces AG, c'est-à-dire ne pas avoir peur de dire non aux paroles sexistes, non aux paroles homophobes, non aux paroles fascistes. Ce ne sont pas juste des signes qu'il faut faire en AG. C'est juste dire, ces personnes-là ne sont pas les bienvenues sur cette place. Nous ne sommes pas là pour débattre avec ces gens-là. Toutes ces choses-là, après, elles vont donner suite à nos travails, nous, en commission. Parce que... Mais le PS est peut-être bienvenu, mais justement, il faut répondre à ces questions-là. Il faut répondre à ces questions-là, parce que sinon on est incapable de bosser ensemble. Si après on est dans une défiance les uns avec les autres, si nous dehors, on fout les fachos en dehors de cette place et qu'on nous dit non, non, nous on veut discuter avec les fachos, moi je suis navré, je me sens absolument pas l'envie de rester dans ce mouvement-là. J'ai absolument pas envie de donner ici cette parole à des paroles fascisantes, tout simplement. Donc ces choses-là, il faut qu'on soit ferme, il faut qu'on soit d'accord et qu'il y ait une majorité pour foutre dehors toutes ces paroles sexistes, misogynes, homophobes, et qu'on dise vraiment qu'elles n'ont pas le droit de citer ici. Ça, c'est une première chose que j'avais envie de dire. À cela, je voudrais clarifier quelque chose pour ce que j'en ai vu dans notre travail à Accueil et Sérénité. On n'a jamais dit qu'on allait mettre dehors de cette place et des âgés, des gens qui ont voté Front National parce qu'ils ne savent pas quoi faire, et qui viendraient ici partager les idées et réfléchir et peut-être être ensemencés par les idées qui se diffusent ici. Par contre, les gens qui sont des idéologues avérés, qui ont des sites dans lesquels ils prônent le nationalisme, le racisme, le rejet de l'autre et finalement la non-démocratie, non, ils n'ont pas leur place ici pour moi. Et je continuerai à les foutre dehors avec ou sans vous. Moi, le deuxième point avant de donner le micro,